Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour un nouveau tirage pour la semaine du 25 novembre. Donc je remercie les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu pas mal suite aux dernières vidéos. Donc ceux qui ont liké, qui ont partagé, ceux qui m'ont laissé des gentils commentaires, donc ça fait toujours plaisir. Hein. Et donc comme je dis à chaque fois, si vous voulez plus d'approfondissement dans les tirages, vous pouvez me contacter pour vous faire un tirage plus en privé. Donc à partir de 30 €, c'est assez raisonnable. Voilà, la pub elle est passée. Donc nouveau tirage pour cette semaine du 25 qui en même temps va se retrouver plus ou moins presque à cheval avec le mois de décembre. Donc il y a une histoire de transition. Donc aussi bon anniversaire à tous les Sagittaires qui vont le fêter cette semaine. Mais donc là j'ai refait en fin de compte l'intro, puisque bon, en ayant fait tous les tirages plus ou moins en direct, hein, vous le verrez, il y a vraiment quelque chose qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Alors je ne sais pas si c'est au niveau des énergies, mais il y a vraiment cette prise de conscience pour pratiquement tous les signes. Et donc ça permet de voir les choses autrement, d'agir autrement. Il y a une sorte, entre guillemets, d'éveil. On ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça va se faire, on va dire, assez, soit par une sorte de tornade, de tonnerre, il y a vraiment, mais en même temps, il y a une sorte de légèreté parce que vous comprenez un petit peu les rouages du système, pourquoi vous en arrivez là, pourquoi il y a telle chose qui se répète, et c'est vraiment assez flagrant dans tous les signes. Donc pensez aussi à regarder votre ascendant parce que c'est assez puissant et je sens que là il y a vraiment une transition qui est en train de se faire entre novembre et décembre. Alors je ne sais pas si c'est pour nous préparer à une fin d'année, je dirais houleuse, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que parfois il faut avoir des chocs pour pouvoir mieux réagir, on va dire ça comme ça. Mais moi, je vois ça plus vraiment dans le positif. Et vraiment, ce qui ressort beaucoup, c'est cette prise de conscience suite à des introspections ou autres. Mais il y a vraiment une énergie puissante de voir les choses autrement et d'interagir avec les autres, hein, que ça soit au niveau du boulot, de la famille, des amis. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui est très, très puissant. Donc, écoutez, moi, je vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle semaine et je vais tâcher aussi de commencer à vous préparer les horoscopes du mois de décembre justement. On aura peut-être plus d'informations parce que je vous dis là les cartes sont assez fortes hein, quand même. Donc bonne écoute, bonne lecture, j'attends vos commentaires et à très bientôt. Namasté. Namasté les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons passer au fameux tirage de cette semaine, donc en direct pratiquement, hein, si on peut dire ça comme ça, ou du moins devant la caméra, j'ai pas vu les cartes à l'avance, donc on va voir avec l'oracle du feu sacré un petit peu la tendance de la semaine. Et vous avez la quête de vision sens. Donc, et ça je pense qu'on l'a dans pas mal de signes, donc pensez à aller voir votre ascendant. Il y a vraiment ce côté de donner un sens plus véridique à sa vie, hein, peut-être par les événements internationaux, planétaires qui peuvent jouer, hein, donc parce que bon, on est dans une ambiance peut-être un petit peu pas si positive que ça, et donc là il y a vraiment ce côté-là de vraiment vouloir donner un sens à vos actions, à vos paroles, à vos relations, hein, il y a vraiment, en plus, j'ai l'impression que pour vous ça commence, l'horizon soit est déjà dégagé ou il est en train de se dégager et donc vous avez vraiment d'autres objectifs ou alors des objectifs beaucoup plus en adéquation avec vous-même, beaucoup plus en harmonie avec vous-même, donc ça soit sur le plan comment dire professionnel, personnel, hein, ça à vous de voir selon les énergies du moment. Donc il y a vraiment ce côté, mais en même temps il y a un côté très zen, très zénitude, oui. Et vraiment je pense que pas mal d'entre vous ont pris conscience de certaines choses et comme pour les béliers exactement, il y a ce côté un petit peu ras-le-bol de métro, boulot, dodo. Vous voulez peut-être donner un autre, même si votre boulot vous plaît, mais vous avez vraiment l'impression de vouloir donner un autre sens à votre vie. Hein. Donc il y a vraiment ça qui ressort. Ensuite, ouais, voilà, c'est ça. Parure turquoise, richesse. Donc il y a vraiment ce côté vraiment d'améliorer les conditions de vie. Alors pas forcément financièrement, matériellement, mais sur le plan plus spirituel, sur le plan plus des ressentis, des émotions, hein, vraiment de vos relations avec les autres, hein, que ce soit professionnel ou privé. Donc il y a vraiment ce besoin comment dire,
Alors bon, par exemple, les béliers, eux, ça, il va y avoir un chaos, c'est-à-dire qu'ils vont une purification, entre guillemets, au niveau du relationnel, parce que vous le peut-être gardez comme eux vraiment l'essentiel autour de vous. Que ce soit même sur le plan professionnel, il y a vraiment, vous entourez d'être vraiment avec des gens qui ont la même énergie que vous, qui sont, et pas toujours avec ceux qui sont, entre guillemets, à la machine à café à la journée, et qui passent leur temps à déconner sur les autres. Hein, bon, j'ai vécu en entreprise, donc je sais ce que c'est. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, vous voulez, la richesse, là, c'est pas forcément financière ou matérielle, c'est relationnel, humaine. Hein, et ça, je pense que on en a tous besoin. Alors après, évidemment, bah, ça demande de faire des choix et peut-être aussi d'arrêter certaines relations qui peuvent être toxiques ou qui n'apportent plus rien, quoi. Elles sont pas forcément toxiques, mais elles sont plus dans votre harmonie. Hein. Voilà, et ben c'est drôle, oui, enfin c'est drôle, façon de parler. Vous avez vu le passage avec voyage, vous voyez, et chez les béliers aussi on retrouve ce truc enfin c'était une autre carte, mais il y a vraiment ce côté de passage. Et là ça fait comme il y a une sorte de transition entre l'avant et l'après, hein, entre hier et demain, il y a vraiment ce côté-là, et vous êtes en plein dedans. Donc je pense que ça va être aussi l'énergie de la semaine, je vais voir avec les autres signes, mais il y a vraiment ce côté, en plus, c'est comme si vous étiez presque obligé de passer par là, par ce renouveau, par cette transformation, par cette mutation. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, que c'est un besoin nécessaire, et je dirais pas vital, mais vraiment, faut que vous passiez par là si vous voulez vraiment être en adéquation avec vous-même, hein, c'est ça. Et automatiquement, vous le serez avec ceux qui vous entourent. Donc, on va continuer avec l'oracle des légendes du bout du monde, voir si on a un petit peu plus de précision à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. Ben, il y a deux cartes qui sortent. Ah ben, décidément. Les ours polaires avec la famille. Vous voyez, il y a vraiment ce côté relationnel qui sort. Hein. Les béliers ont eu la même carte. Et il y a vraiment ce côté d'avoir un entourage. Alors bon, comme je disais aux béliers, la famille, ça peut être la famille professionnelle comme la famille d'ordre privé, amical et la vraie famille, entre guillemets. Donc, oui, parce qu'au boulot, parfois on en passe plus de temps au boulot que chez soi. Mais il y a vraiment ce côté d'avoir un espèce de cocooning, de retrouver une certaine, ambiance, entre guillemets, familiale. Hein. Il y a vraiment ce côté de bien-être. Donc, automatiquement, ça va pas forcément correspondre à toutes les personnes qui sont dans votre entourage actuellement. Hein, il y a ça aussi. Mais il y a vraiment ce besoin de réconfort, ce besoin d'harmonie, hein, d'osmose entre nous, entre êtres humains, entre terriens et terriennes. Hein, et donc, automatiquement, ça passe. Après, on va dire que ça, vous affinez vos relations, entre guillemets. Et faut que j'arrête de dire entre guillemets à chaque phrase. Et donc, il y a vraiment, affiner vos relations et être plus en adéquation. Alors, évidemment, ça va peut-être vous demander de restreindre un certain cercle, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, avec les énergies du moment, je pense que ça va se faire plus ou moins tout seul. Je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui sont partis de votre entourage et avec qui vous n'avez plus rien à dire parce que, bon, mais il n'y a plus cette osmose. Donc, ça ne veut pas forcément dire engueulade ou rupture. Mais bon, de toute façon, les séparations vont se faire naturellement. L'univers va y pourvoir, si on peut dire, pour que vous soyez vraiment en adéquation avec les autres personnes qui vous entourent. Hein. Et ensuite, vous voyez, c'est ça, le passage, voilà, c'est ce que les béliers ont eu, la traversée. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment engouffré dans un passage, dans une voie où vous ne pouvez que aller par là, parce que vous savez que c'est les énergies du moment, que c'est les besoins du moment, et que c'est aussi vos ressentis. Il faut surtout faire ça avec votre intuition, et puis votre quatrième chakra, celui du cœur, et de laisser ouvert et sortir votre lumière intérieure. Oh, c'est beau ça. Donc voilà, donc pour vous les taureaux et les taurettes, bonne semaine et puis bonne traversée.